Coucou mes petites biches! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mariage. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai envie de vous faire une vidéo à ce sujet, sur la déco, sur l'organisation, sur la robe et tout en fait. Mais vous vous en doutez, c'est très difficile de parler de ça sans dévoiler les petits secrets, on va dire, qu'on réserve pour la famille et pour les amis pour le jour du mariage. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai encore rien montré. Si, je vous ai montré mon prototype de maquillage de mariée la fois passée, mais je veux dire, bon, c'est pas vraiment un secret, mais toutes les petites choses dont j'ai envie de vous parler, la déco et tout, pour le moment, je ne peux pas encore. Nous sommes le 8 août aujourd'hui et ça veut dire que dans 19 jours, je serai une madame, à cette heure-ci, oui, voilà, je serai une madame. Et du coup, pas encore de révélation au niveau déco et tout ça, mais je me suis dit que je pouvais enfin vous montrer mes invitations et le save the date qu'on avait envoyé. Étant donné qu'on a eu toutes les réponses au faire-part, on sait le nombre d'invités qu'on a, on sait qui vient et qui ne viendra pas. Du coup, je pense que ce ne sera plus une surprise si jamais quelqu'un tombait sur cette vidéo. En principe, tout le monde a vu l'invitation. On a voulu envoyer des save the date parce qu'on aime bien l'idée. Et je trouvais ça sympa de prévenir les gens et de leur faire une espèce de pré-invitation. Save the date, c'est vraiment une manière de dire réservez votre date, comme son nom l'indique, et les infos arrivent plus tard, mais comme ça au moins, comme on s'est fiancé en janvier et que c'était pour août, on s'est dit, si les gens doivent prendre leurs vacances et tout, on a préféré que les gens puissent bloquer directement leur congé, on va dire, ou leur week-end pour ce week-end-là. Donc nous avons voulu faire appel à quelqu'un pour faire une photo, une love session comme on dit. Mais étant donné que Monsieur Crowley est parti encore 2 mois à New York pour le boulot, qu'il n'était donc pas là février-mars, quand il est revenu en avril, on n'a jamais réussi à goupiller une date en fait avec notre photographe. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, l'intérêt du Save the Date, comme je l'ai dit, c'est que les gens réservent leur date. Si j'envoie ça en juillet, ça n'a plus d'intérêt. J'ai donc pris tout simplement un selfie qu'on avait fait à New York. On était à Brooklyn et ce que vous voyez là, c'est le pont de Manhattan et le petit bout qu'on voit là, je sais même pas si on le voit. Ouais, on voit un tout petit bout du pont de Brooklyn et la nouvelle World Trade Center. Une photo totalement prise à l'arrache, hein, en mode selfie comme j'ai dit. Mais bon, je me suis dit, elle a été prise à New York, on est tous les deux, on est bien dessus. Ok. Et on avait envie de faire ça en mode carte postale. Donc derrière c'est on se marie, 27 août 2016, l'endroit, faire part officielle à venir, with love, Mathieu et Harmonie. Et ensuite il y a un petit, je sais pas si vous verrez bien, un petit avion en papier et l'adresse des gens. C'était un prototype que j'ai gardé. Et en fait, Mariana, une de mes amies, qui est graphiste et aussi ma prof de Zumba, nous a très gentiment proposé de faire le design de nos Save the Date et de nos faire-part. Elle a voulu nous offrir ça comme cadeau de mariage, alors j'ai trouvé ça extrêmement adorable et extrêmement gentil, parce que c'est du boulot et que nous, on n'est absolument pas pro, même pas amateur dans le truc. On allait acheter ça tout fait, des trucs tout faits, des designs déjà tout préparés. Et du coup, quand elle nous a proposé ça, on était hyper contents, parce que même sans jamais avoir vu son travail, j'étais sûre que ça allait être super. Et j'ai vraiment eu raison de lui faire confiance. Je dis je, mais c'est le Crowley, moi, vous vous en doutez bien. On est hyper content du résultat et en fait donc le modèle est un peu en carte postale. Ici elle nous a créé un monogramme, je ne sais pas si ça va faire le focus, avec la date, Mathieu et Harmonie, with love, et c'est un petit rond tout en pointillé avec un petit avion en papier. L'avion en papier, on va dire, c'est un peu le thème récurrent. On a fait ça dans le style post-américaine, voyage, vous vous en doutez bien. Et voilà, avec les coins arrondis, ça c'était une option d'impression. Derrière, comme je vous ai dit, le texte et les lignes pour l'envoyer comme si c'était une carte postale. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce Save the Date parce que c'est pas encore très répandu. Les personnes peut-être un peu plus âgées sont pas spécialement au courant, et donc beaucoup ont dit, genre à ma maman ou quoi, ça veut dire qu'on est invité, ça veut dire quoi?
Mais bon, et puis les gens qui parlent pas anglais, enfin genre ma grand-mère elle m'a dit ça veut dire quoi ça the date. Mais bon, dans l'ensemble, on a quand même eu de bons retours, on nous a dit que c'était joli et que c'était original, donc super contente déjà de ça. Mais alors, quand on est passé au faire-part, on est monté d'un niveau, voire deux, voire trois, on avait envie de faire ça en mode billet d'avion. Donc on lui a donné le pitch, on va dire, hein. On lui a dit on veut un billet d'avion, avec nos noms, le lieu et tout ça. On s'est dit qu'on allait dire destination tel endroit, embarquement telle heure, vraiment comme si c'était un boarding pass. Et c'est là que je vous dis que Mariana est un génie, parce que sans lui donner plus d'indications que ça, elle nous a réalisé ceci. N'est-ce pas sublime? Honnêtement, déjà quand elle a envoyé son brouillon avec plusieurs versions et qu'elle m'a dit oui, j'ai juste fait ça vite fait, mais c'est pour te montrer que je bosse bien dessus, je me suis dit waouh, c'est pas du n'importe quoi, hein. Mariana, t'es comme ça. Et on était vraiment bouche bée avec le crollet, mais alors quand elle nous envoyait le projet final, et puis ensuite qu'on a reçu les impressions, il n'y a rien à redire, franchement, il n'y a rien à redire. Pour vous analyser un peu le truc, si ça vous intéresse, boarding pass, ici on a mis le RSVP avec les moyens de répondre. Donc en ligne, par email ou par téléphone. J'avais créé un blog sur mariage.net. Je vous parlerai aussi de ce site parce qu'il est comme ça. Si vous avez besoin d'aide à l'organisation de votre mariage, c'est terrible, il est top ce site, franchement. Donc déjà, je vous le mettrai en barre d'infos et puis je vous en parlerai un petit peu. Nos deux noms, ils sont très heureux de vous convier à leur mariage. Ici en haut, elle avait repris le nom d'une compagnie qui s'appelle United Airlines, mais elle a changé, elle a mis United by Marriage. Et Mathieu lui avait demandé de créer une espèce de logo qui représenterait des alliances, parce que je pense qu'elle avait gardé le logo original, enfin je sais plus, ou elle n'en avait pas mis, et du coup elle a fait ça. C'est simple, mais c'est super beau, quoi, ça fait vraiment les deux alliances entremêlées. First class ticket, la date / New York, donc c'est des petits détails. Embarquement le 27/8/2016, 11h, cérémonie laïque, et destination l'endroit. Et derrière, toujours le monogramme et une petite phrase disant que nous n'avons pas déposé de liste de mariage, on n'a pas besoin de cadeaux, étant donné qu'on déménage même pas 2 mois après. Je ne sais pas trop comment ça se passe en France. S'il y a des bibiches françaises qui me regardent, dites-moi, parce que en Belgique, dans les mariages, on donne de l'argent, les amoureux peuvent déposer une liste de mariage ou donner un numéro de compte, et il y a une urne. Ça fait un peu funéraire de dire comme ça, mais un panier, une boîte, ça s'appelle une urne de mariage, pour que les gens, le jour J, mettent des enveloppes. Voilà. Du coup, nous, on préfère préciser aux gens, c'est pas qu'on est à vouloir des sous, mais concrètement, on n'a pas envie et on ne peut pas se permettre de s'encombrer de nouvelles choses. Et puis, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et quasiment autant qu'on vit ensemble, donc on a déjà un petit peu de tout ce qu'il nous faut. Soit, tout ça pour dire que on a été mais hyper enchantés de ces invitations. On est plus que ravis, c'était tout à fait ce qu'on voulait. Je vais vous montrer d'ailleurs juste maintenant la soirée que j'ai passée à tout mettre ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait l'invitation à mettre dans une espèce de pochette, c'était un pliage que Mariana avait fait elle-même, derrière elle avait mis une petite pastille toujours avec le monogramme, et alors elle avait acheté de la ficelle pour enrouler autour et mettre le petit ticket qui stipulait si les personnes étaient invitées à midi, au soir, les deux. Et il y avait aussi des golden tickets, ça c'était pour les extra VIP, ma maman, la maman de Mathieu, un petit peu les gens de la suite. Et donc super content, je pense que ça se voit, super content de nous faire part. Le seul truc qui nous a bien fait rire, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes qui n'ont pas compris certaines infos, parce que c'était pas un faire-part traditionnel en mode vous êtes conviés au repas de midi qui se tiendra de un tel à un tel, enfin quoi qu'il y avait les heures et tout, hein, mais certaines personnes ont cru que la cérémonie laïque, alors qu'il y avait l'adresse, se faisait à la commune, que je ne sais pas moi, ils étaient invités qu'à midi alors que c'était toute la journée, enfin du coup sur le coup je me suis dit mince, j'ai mal fait ça, enfin vous savez un peu le sentiment de ah c'est pas vrai, j'ai voulu bien faire et j'y suis pas arrivée. Mais au final, étant donné que moi je suis pas quelqu'un que ça va gêner de, comment dire, de clarifier, j'envoie un message, je mets sur Facebook, les gars, c'est bien comme ci, c'est bien comme ça, soyez cool, et tout va bien quoi. En résumé, si vous avez besoin d'une graphiste pour faire vos faire-part de mariage, n'hésitez pas à contacter mon amie, je lui fais sa pub, elle est comme ça.
Ce que je pourrais vous raconter d'autre? On a commencé les décos avec Mesdemoiselles d'honneur et le Crollet. Deux d'entre elles sont venues hier passer l'après-midi à la maison et on a commencé la déco des petites choses qui seront là le jour J. Notamment, on a passé un certain temps à égrener de la lavande parce que à la sortie de la cérémonie laïque, il n'y a pas vraiment de sortie parce qu'en principe ce sera dehors, mais à la fin de la cérémonie laïque, j'aimerais bien que les gens lancent de la lavande, des grains de lavande séchés plutôt que du riz. Moi, c'est pas une tradition qui m'emballe, on va dire. En plus, apparemment, ça tâche et tout. Et puis, ça fait mal quand les gens lancent. Parce qu'il y a toujours bien des petits malins pour lancer directement dans la tronche des démariés. Ça se colle dans les cheveux et tout. Alors, je me dis, la lavande, ce sera peut-être pas mieux. Mais c'est plus petit, donc ça fera certainement moins mal. Et j'adore l'odeur de la lavande. Je suis fan de cette odeur. Donc, ici, le fait dégrainer tous les brins de lavande, c'était pas désagréable au final parce que ça sentait super bon. J'en ai racheté en fait un paquet à une fille qui vient de se marier, que j'ai connue grâce à un groupe Facebook. Et apparemment, on a toujours l'impression, si jamais vous êtes dans le cas, hein, que vous voulez aussi de la lavande, on a toujours l'impression qu'il n'y en aura jamais assez, mais il en faut très peu par personne parce que la lavande, comme c'est très petit, ça pèse rien. Et donc du coup, ici, moi j'en ai racheté 475 grammes et apparemment c'est déjà assez pour 100 personnes. Et moi j'aurais pas 100 personnes à la cérémonie laïque, donc j'en ai encore eu grâce à ma cousine qui en a plein chez elle. Donc on a égrené celle de ma cousine, l'autre je l'avais déjà en égrené. Donc à mon avis, je dois bien avoir 700 grammes, j'en sais rien, 700, 800 grammes, faudrait que je pèse. Donc voilà, pour le moment c'est un petit peu compliqué d'encore vous donner d'autres infos sans trop en révéler. Ce que je vais faire après, c'est que je vais me mettre devant le PC et que je vais vous montrer un petit peu le site et vous montrer moi ce que j'y ai fait, parce qu'il n'y a pas de secret dedans, donc ça je peux faire. Et puis, ben, j'espère que après le mariage et en revenant de voyage de noces, j'aurai encore l'occasion de vous faire un feedback. Et dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous parle du jour J, de comment ça s'est déroulé, tout ça. Me revoilà un peu plus tard, les bibiches. La lumière est très bizarre, mais il est tard et donc faudrait que je me mette comme ça pour que vous me voyez bien. Et vous me voyez en double parce que je suis déjà en train de commencer à monter la vidéo pour que vous l'ayez au plus vite. Alors, je vous parlais tout à l'heure du site mariage.net. En fait, j'ai découvert ce site tout simplement en voguant sur Facebook. Et ça s'écrit mariage avec S, hein, sinon c'est pas du tout ce site-là. Et en fait, quand vous créez un compte, après vous avez l'onglet Mon mariage et ils appellent ça le Wedding Planner. Et donc vous avez un agenda, un plan de table, enfin la possibilité de faire un plan de table, les prestataires que vous pouvez encoder, vous pouvez créer un blog de mariage, vous pouvez gérer vos invités, votre budget, vous pouvez même mettre des photos de vos robes, les essais de vos robes et tout ça. Et un truc communauté, ça, je pense que si on se fait des amis sur le site, perso, je ne suis pas vraiment liée d'amitié là-dessus, enfin, ça peut être chouette aussi. Voyons voir l'agenda. L'agenda, en fait, c'est un rétro-planning et on peut aller par date ou par catégorie. Ici, j'ai toutes les catégories confondues et toutes les dates confondues. Ici, je peux voir que j'ai complété 65 tâches sur 101. C'est un peu flippant, hein, mais enfin, c'est une liste de tâches assez générale. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous ne ferez pas ou que vous ferez en plus. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en supprimer. Là, il y a une petite poubelle. Là, il y a moyen de mettre le budget, il y a moyen d'imprimer, il y a moyen de mettre que c'est fait, rajouter des notes. Enfin, vraiment, c'est hyper complet. Donc par exemple, ici, avant novembre 2015, quand je ne savais même pas que j'allais être mariée cette année, je devais penser à des activités et à des animations pendant la soirée. Commencer à prendre soin de soi, savoir exactement qui fait quoi, les fleurs, réserver le fleuriste, gna 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 gna. Donc tout ça, c'est une liste de tâches qu'on peut garder sous la main. Je vais dire, c'est utile, mais moi, ça n'a pas été la chose que j'ai utilisée le plus. Par contre, la liste des invités, ça c'est super, parce que vous pouvez soit importer des invités, et là en fait, ils ont carrément préparé un fichier Excel que vous pouvez télécharger, puis mettre tous vos noms, puis quand vous le remettez sur le site, tous vos invités se mettent sur leur liste. Et ici, du coup, j'ai tous mes invités. On peut mettre si c'est un homme, une femme, un enfant, si c'est de la famille du marié, de la mariée, des amis communs, des amis de l'un, de l'autre, des connaissances, n'importe quoi. On peut mettre les menus, on peut mettre des notes, on peut faire plein de choses. On peut mettre si c'est confirmé, annulé, en attente. Et alors après, on a l'onglet organiser les tables. Ça c'est un de mes préférés. Donc vous avez déjà un petit aperçu, attention, petite exclusivité. C'est pas du tout définitif, hein. Là les tables elles sont mises n'importe comment, mais enfin vous pouvez faire votre table, mettre les noms des tables, le nombre de personnes, vous pouvez choisir si c'est une table ronde, une rectangulaire avec un seul côté, par exemple pour la
la table d'honneur, ou une rectangulaire avec 2 côtés. On prend le petit bonhomme et on le met à table. Voilà. Vous ne devez pas du coup faire tout sur Excel ou tout à la main. Vous avez le site directement qui fait tout. Et en fait, j'ai connu le site grâce à une personne qui avait fait un blog sur mariage.net, parce qu'en fait, il suffit à la fin de mariage.net de rajouter /web/ le nom que vous voulez, donc mon ami Momo et Mati, si vous voulez aller le voir. Et ici, en fait, on peut choisir un design. Ils avaient un design Skyline de New York, j'ai pas cherché plus loin, j'ai pris ça. On voit que au moment où je vous tourne ça, il reste 19 jours. On peut mettre un titre, on peut mettre des articles. Moi, j'ai mis toutes les infos. Donc là, j'ai remis le faire-part. J'ai mis le numéro de compte, notre histoire en quelques dates. Confirmez votre présence. Donc là, les gens pouvaient mettre leur nom. Donc imaginons, je vais mettre ma témoin. Voilà, je mets son nom. Et nous avons trouvé une coïncidence. Et hop, et on voit qu'elle a confirmé. Et si c'était pas encore confirmé, ça mettait vous confirmez, vous infirmez ou c'est en attente. Ça, c'était super sympa aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu via le blog. Et il y en a même qui nous ont mis des commentaires. Parce qu'il y a un onglet livre d'or où on a pu avoir des petits messages. Il y avait un onglet contactez-nous si les gens avaient une question. Enfin, en général, les gens nous contactent via Facebook, SMS ou quoi, mais enfin, c'était là aussi. Et je vais créer aussi un petit onglet les adresses du jour avec l'hôtel de ville, même si on sera que entre nous normalement. Enfin, entre nous, je veux dire la famille proche. Et ensuite, le lieu de la réception. Ben voilà, c'était mon petit tour, mon petit aperçu du site mariage.net. Dites-moi si vous connaissiez ce site parce que moi je ne le connaissais pas du tout et je suis super contente de l'avoir trouvé. Au final, ça m'a hyper bien aidé. Je suis quelqu'un de très désorganisé dans la vie de tous les jours et là, grâce à ça, eh ben, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit waouh, Momo, comme t'es organisée. J'étais là. Et ouais. Mais du coup, c'est une bonne astuce si vous avez besoin d'aide, si vous pensez que vous allez être dépassé ou que vous vous y retrouvez pas, que vous avez peur d'oublier des choses. Mariage.net, c'est la bonne solution. Il y a d'autres sites aussi, je pense, hein, mais enfin, moi je ne connais que celui-là. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog mariage vous aura plu. J'espère que vous appréciez d'en savoir un peu plus sur l'organisation et puis sur ce qui tourne un peu autour du jour J. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.